saresti tonitoro y de ir a rositos molondos perdidos vos copier ton son Hé! Sale vermine! Descends de là! Le Cyclope a un message pour toi! Dis à ton chef qui peut s'asseoir dessus. C'est pour la semaine dernière! Malade! Le Cyclope a dit que tu aimais les durs. Alors vas-y. Approche! Et je vais... Je devrais le savoir. La semaine dernière. Chaque semaine, c'est pareil. Je commence à en avoir assez. Ah. Merci de m'avoir prévenu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, Phoebe. Tout est réglé maintenant. Encore le Cyclope, hein? Il n'a pas encore compris? Faut croire que non. Bah voyons. Serre-toi, je t'en prie. Tu as faim, Icaros? Tu crois que Zeus me ferait cadeau d'un aigle comme il l'a fait pour toi, Alexios? Tu pourrais peut-être lui demander. D'accord. J'essaierai de lui en parler. Enfin! Bon, qu'est-ce qui t'amène ici? Oh, j'ai failli oublier. Il y a Marcos qui veut te voir. Et qu'est-ce qu'il me veut, cette fouine? Je ne sais pas. Il veut que tu ailles à sa nouvelle maison. Dans son vignoble. Attends. Un vignoble? Malaka! Il est sur la route de Samy. Il dit que son vin va le rendre très riche. Depuis quand il a un vignoble? Depuis hier, je crois. Donc, Marcos, qui me doit de l'argent, achète des vignobles. D'où il les sort, ces drachmes? Je n'en sais rien. Et où est-il, ce magnifique domaine de Marcos? Tu vois la statue de Zeus sur le mont Aïnos? C'est un peu plus au sud. Eh bien, je crois que je vais lui rendre une petite visite. Merci, Phoebe. Je vais dire à Marcos que tu arrives. Ma tête! Dégagez, et dites au borgne que s'il vous envoie encore ici, je lui arrache l'autre œil pour le donner à mon oiseau.
J'imagine que c'est le vignoble. Droit devant. C'est là. Voyons dans quel guêpier tu t'es fourré cette fois, Marcos. Μάλλον το αίμα αυτό λέγω, Φερ. Μάλλον αυτό θύστη με λέγονε με αυτό. Non, je te l'ai déjà dit, on peut pas faire ça. Et pourquoi? C'est ma ferme ici. Je plante où j'ai envie de planter. Mais les raisins vont mourir. Tous les raisins. Non, non, oublie toutes ces choses dépassées, mon ami. Ensemble, nous allons transformer la fabrication du vin. Quand tu repenseras à cette journée, tu... Alexios, les dieux soient loués. Phoebe t'a trouvé à temps. À faire du vin. Je t'ai entendu, tu sais. J'étais malade d'inquiétude. Le Cyclope a envoyé ses hommes à ta recherche. Ils te volent du mal. J'aurais préféré que tu me le dises avant qu'il me trouve. Mais c'est pas la question. Tu t'es offert un vignoble, Marcos? Un vignoble? Et pourquoi pas? J'aime le vin, tu aimes le vin, tout le monde aime le vin. Et tout le monde en achète. Pourquoi ils achèteraient pas le mien? Parce que tu ne sais ni cultiver la vigne, ni faire du vin. Voilà pourquoi. Oh, mais j'apprends vite. Les grappes, ça pousse sur le sol, et ensuite on fait du jus. Ah, et c'est tout. Oh, mais tu me connais assez pour savoir que j'ai un plan. Marcos a toujours un plan. Très bien. Dans ce cas, tu as l'argent que tu dois? Si j'ai l'argent que je te dois? Oh, bien sûr. Enfin, non, pas pour l'instant. Alors, trouve-le, maintenant. Au plus vite, mon ami, au plus vite. Mais tu pourrais peut-être t'en charger toi-même? Il y a un marchand à Samy. Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Tu veux que je m'occupe de ta dette envers moi? Ton argent t'attend tranquillement à Samy, mon ami. Qui est ce marchand? Duris, tu le connais, Duris? Il est très gentil. Doris. Encore? Pourquoi tu t'entêtes à lui prêter de l'argent? C'est un ami fidèle. Je ne veux pas que sa famille meure de faim. Tu as du cœur. Mais pour ce qui est de l'argent... Bon, et comment je dois m'y prendre? Pas comme pour cette affaire d'huile d'olive. Tu étais allé un peu loin. J'ai été payé surtout. Oui, mais maintenant, on n'obtiendra plus rien de lui. Si tu les tues l'un après l'autre, personne n'y gagne. Alors, menacer les gens, mettre 2 ou 3 claques, ou casser un bras, d'accord, pas de souci. Prendre de l'argent, c'est le principal. Mais ne me prive pas de mes clients. Sauf si c'est inévitable, ce qui peut arriver. Bon, où est-ce qu'il est, Doris? Dans une boutique de Samy, au-dessus des quais. Tu connais l'endroit, Alexios? Et il y sera? Tu me prends pour la pitié? Comment veux-tu que je le sache? J'espère qu'il a mon argent, Marcos. Ça me plairait pas de vendre ton joli vignoble. Bien sûr que oui! Oh, ensuite, il y aura autre chose dont j'aimerais te parler. Après. Très bien. Mais je prends un cheval. Il fait trop chaud. Et c'est trop loin pour y aller à pied. Mais Prends ça comme des intérêts, Marcos. Tout le monde y gagne, après tout. bien sûr, mon ami, bien sûr. Je te laisse choisir. Parle-moi de celui-ci. Le
Kyros, tu sais reconnaître une bête robuste, mon ami. Ce cheval est montant les pentes qu'une chèvre. Je dois dire que j'aime bien celui de droite. Ah, le Macédonien. On les élève pour le combat. Un vrai cheval de guerrier. Celui du milieu, c'est quoi son histoire? Ah, tu as choisi une beauté, mon ami. Ce cheval vient de Thessalie, une race courageuse. J'ai fait mon choix. Alors, lequel veux-tu? Celui-là. À droite. C'est un choix intéressant, mais cette race a quelques travers que tu ne connais peut-être pas. Cela me gênerait que tu prennes un cheval qui ne te convient pas. C'est celui-là que je veux. Tu es sûr? Parce que... Celui-là, Marcos. Eh bien voilà, tout le monde y gagne. Et surtout toi, tu as choisi le grand Phobos. Il ne m'a jamais laissé tomber. Phobos. N'oublie pas, retrouve-moi au temple de Sami quand tu auras demandé à Duris ton argent. Ah, Euterpe, il reste plein de vin à vendre, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le moment. Phoidé a été enlevé. Par qui? Par les hommes du Cyclope. Qui d'autre? Ils l'ont attrapé sur la grande route. Dis-moi où ils sont partis. Du côté de la plage de Timène. La plage? Elle sait nager? Je la retrouverai. Oui, va. Mais n'oublie pas ce bon Douris, Alexios.
se promener, Nistios. Je ne peux pas perdre. Les dieux te gardent, Alex.
Les voilà. Je vais surprendre ces malakes. Tais-toi, ou je resserre ses cordes. Le cyclope va en tirer une jolie rançon. Personne ne me rachètera. Tout le monde est pauvre. Ah, tais-toi, Phoebe. Mais... Tu ne devrais pas... Tu dois mourir. Tu as envie de mourir, on dirait. Il est temps de sortir Phoebe de là. Tu n'as rien? Je m'attendais à pire. La dernière fois, ils m'ont bâillonné pour que j'arrête de mordre. Phoebe, sois plus prudente. Tu es seule depuis... Depuis quoi? La mort de mes parents? Je ne crains rien. Tu es là pour moi. Et Marcos et moi, nous sommes là pour toi. On est une famille. Il va falloir faire mieux que ça. Accroche-toi, tu peux l'avoir. Encore. Debout. Oui, père. Un spartiate se relève toujours dès qu'il est à terre. Prépare-toi. Écarte les pieds. Un soldat sait se tenir. Bien. Bien. Approche. Ça suffit, Nicolaos. Le soleil descend. Il est temps de manger, tu ne penses pas. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange la petite Cassandra. Ça va être un beau festin. Non, pas elle. Choisis-moi plutôt, j'ai bon goût. Oui, oui, tu es sucré comme le miel. Allez, rentrons. L'agneau va brûler. Tiens, dépose-la dans son lit. Oui, père. Alexios. Tu es ma plus grande fierté. Souviens-t'en. Tu apporteras la gloire à cette famille. Va. D'accord. Tu t'en fais beaucoup trop. Et toi, pas assez. Tout ira bien si on veille les uns sur les autres. Tant que j'y pense. Les bandits ont dit que tu étais en danger. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le cyclope avait mis ta tête à prix. Talos Point de Pierre veut te voir mort. Talos, le mercenaire? Oh, un nom de plus sur ma liste. Trouve-le avant qu'il ne te trouve.
On dit qu'il est vraiment méchant. Je saurais rentrer toute seule. Merci, Alexios. Talos Pointe-Pierre. Il ne manquait plus que lui. Encore un nez cassé. Il va falloir que je m'occupe de ça. Samy, Duris sera à son échoppe. Alexios, content de te voir. C'est le travail qui t'amène. Achetez vos pots ici, ils sont jolis mes pots, pour toute la famille. Bonjour, Doris. Les affaires semblent bonnes. Dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent. Mais je suis là, moi. Écoute, j'ai pris un peu de retard. Et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts. Je l'ai pas, moi, cet argent. Le double? C'est du vol. C'est ce que j'ai dit à Marcos. Mais tu le connais, ce n'est pas un tendre. Alors, autant le payer. On n'en parle plus. Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant un mercenaire. Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble? Écoute, je sais que sans Marcos tu serais mort. Qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Oui, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que j'ai une conversation avec Marcos. Tu ne réclames rien? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute trouillée que tu portes. Elle pourra me servir face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux.
Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra te casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand Mystios, Marcos. Il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Alexios. Oh, je vois à ton sourire que Douris t'a rendu ton argent. Quel sourire! J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. On n'a plus le choix maintenant. Il nous faut un plan. Ah, ça, c'est mon domaine. Et je ne parle pas de tes manigances habituelles. Ah, comme je regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul. Et j'avais tout. Et je t'ai offert le monde. Kefalonia. Dans le creux de ta main. Cassandra! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein? Oh. Ah! Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin que nous avons parcouru. Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà Mystios avec un toit. Oui, et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée? Un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla, je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement. J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Tu me connais. Toujours prêt à tout. Qu'est-ce que je te disais? Il va s'occuper de ça sans tarder. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite! Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer.
Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, donne-le-moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Τραγωδία γίνεται Ah, te voilà. Et ce n'est pas trop tôt. Le Cyclope est plus important qu'une factrice d'arc. Il faut qu'on parle. C'est exactement ce que je me disais. Espérons que Drusilla a le sens de l'humour. Alors? Ton plan? Oui, le Cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon ami batailleur. Et c'est à cause de toi si ça me concerne. Mon ami. C'est vrai. Mais je te le jure, ce sera la dernière fois. Et s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'ils ne puissent plus nous ennuyer. Ce n'est pas une guerre, c'est un concours de phallus. Pourquoi me rabaisses-tu sans cesse, Alexios? Parce que tu le mérites. C'est tout. Réfléchis. À quoi le Cyclope tient-il le plus? Ses hommes? Ses terres? Ses navires? Non! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcos. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou? Tu lui empruntes des drachmes et tu veux lui voler son œil?
Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les 2 yeux. Non, non. Le cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors attends que la nuit tombe, faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or. De l'or. Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser. Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer radin. Radin? Pourquoi tu dis ça, Alexios? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. Reste à trouver cet œil. S'il est aussi précieux que le dit Marcos, il doit être caché. Bonjour, mon œil. Je te vois. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. Malaga. Cet œil doit être vraiment spécial pour être aussi bien protégé. Il faut que je reste hors de vue. Y a quelqu'un? Pas te laisser vivre.
Par Zeus, le cyclope ne plaisante pas. Hé, attention! Tu sais combien il y avait de gardes là-bas? Tout ça pour une saleté de cailloux. Ce caillou vaut autant qu'une maison, mon ami. Oui, mais pas assez pour rembourser le cyclope. Oh, ne sois pas comme ça. On s'est bien amusé, non? Ouais, tu n'étais pas là-bas. J'aimerais que tu arrêtes de m'entraîner dans ce genre de choses, Marcos. Ça va marcher, je t'assure. Pourquoi je te mentirais? Tu veux vraiment une réponse? Prends l'œil, mais ne le vends pas. Aucun acheteur ne croira que nous l'avons eu de manière licite. Tout le monde sait à qui il appartient. D'accord, Plutôt ta poche que ses paupières. ça suffira pour aujourd'hui. Kéré, Marcos. Attends, j'ai vu un bateau. Et je ne le connais pas. Et Il est trop beau pour ce trou perdu. C'est sûrement le cyclope. Et il a ramené des amis. il est de retour. Ah, on peut dire que le sort s'acharne sur moi. Élimine-les. Ça nous fera un souci de moins. Et d'ailleurs, ces étrangers doivent être riches comme Crésus. Le cyclope les paie bien. Tout le monde va y gagner. Tu verras. Pourquoi pas? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Toi? Oh, mais tu ne perds jamais, voyons. Bon, où est-ce qu'ils sont? Dans une maison abandonnée de la côte Est. Qui sait quel trésor ils ont dans leur repère? Envoie-les chez Hadès et emporte tout ce qu'il y a. Nous serons riches. La côte Est. Tu pourrais être un peu plus précis? Je crois qu'ils sont dans une maison abandonnée, près d'un petit bois, au sud de Samy. Mais si ces visiteurs ne sont pas de Kefalonia, d'où viennent-ils? Ce n'est pas important. Tout ce que je sais, c'est qu'ils vont mourir ici. Je garde une part de ces trésors pour moi. C'est ça ou rien. Pas une seule drachme pour celui qui t'a renseigné? Le reste servira à payer ta dette. Nous sommes d'accord. Oui, oui, d'accord. Maintenant, va apprendre à ces étrangers la devise de Kefalonia. Tuer ou être tué.
La maison abandonnée et les gens. Regardez-moi ça. Je dois rester caché. Personne ne m'échappe à moi. J'ai pour habitude de laisser ce travail à d'autres. J'imagine que tu ignores comment relever cette tâche. Ça se passe comme ça ici. Alors, tu es la personne que je cherche. Un vrai massacre. Du très beau travail. Le sort de tes compagnons te laisse froid, on dirait. Mes compagnons. Mes employés. Enfin, anciens employés maintenant. Donc, tu ne travailles pas pour le Cyclope. Ne me dis pas que tu crois aux créatures mythiques. Pas le monstre. L'homme. Tu n'es pas d'ici. Que fais-tu sur cette île? C'est vrai, je ne suis pas de Kefalonia. Mais ce que je suis venu chercher est ici. Si tu veux bien me suivre, Alexios. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom? Je suis Elpenor de Kira. Comment je connais ton nom? J'ai fait comme toi. J'ai demandé et des gens me l'ont dit. Dis-moi qui t'envoie. Tu es d'un naturel curieux. Ce sera utile, ça. Tu en sais plus que tu n'en dis. Te connaître est dans mon intérêt. Comme me connaître est dans le tien. Une chose de valeur m'a été volée et emportée à Étac. Le voile tissé par Pénélope. Je veux que tu le reprennes. Le voile de Pénélope? La femme d'Ulysse? Tu plaisantes? Un morceau du voile, oui. Impossible. S'il existait, il n'aurait pas de prix. Voilà pourquoi je veux le récupérer. Ithac n'a rien d'un îlot. Il va falloir m'en dire plus. Commence par la maison d'Ulysse. Enfin, ce qu'il en reste. C'est un récit émouvant, tu sais, leur retrouvaille. D'accord. Tu le ferai. Ce sera sûrement difficile. Oui, mais tu vas me payer très cher. Alors c'est entendu. Au port, il y a une barque. Prends-la. Elle n'est pas faite pour la haute mer, alors sois prudent. Quand tu auras le voile, retrouve-moi au temple de Zeus. Très bien. Au fait, Mystios, n'échoue pas.
En route pour la maison d'Ulysse dans un petit bateau. Pas le moment d'agacer convenablement. Le voile de la légende. Elpenor n'a pas menti. Pendant toutes ces années sur Kefalonia, je n'ai jamais réalisé que le palais du puissant Ulysse était là. Fais-moi sortir d'ici. Voile de Pénélope. En personne. Enfin, en tissu.
me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait. Cet endroit ne changera pas. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. Tu as entendu Marcos? Il faut que j'aille le voir. Ah non, non, non. Pas de question. On m'a suffisamment arnaqué aujourd'hui. Tu aurais tort de me mettre en colère. J'ai un arc qui fonctionne maintenant. Allez, je repasserai peut-être. Μεγαλώνει με θεά. Alexios. De bonnes nouvelles? Oui, comme tu vois. Bien joué. Désormais, le voile est à toi. Tu n'en veux plus? Après tout le mal que je me suis donné? J'ai trouvé quelque chose de plus précieux aujourd'hui. Pour ta peine, Misthios. J'avoue que je me suis demandé si tu me mettais à l'épreuve. Peut-être. Tu es doué, Misthios. Dis-moi, et si je te proposais de tuer un général en Mégaris? Tu toucherais le double de ce que tu as reçu aujourd'hui. Ça t'intéresse? Cela t'emmènerait très loin de Kefalonia. Si loin que tu risquerais de ne pas revenir. Je ne suis pas un meurtrier. Il y a un début à tout. Alors, qu'en dis-tu? Qui est ce général? On l'appelle le loup. Et il t'a fait quelque chose? Oui, il me coûte de l'argent. Il nuit à mes affaires. Tu as des choses à me dire sur Mégaris? Seulement que c'est la région la plus précieuse du monde grec, sur le plan militaire du moins. Malheureusement pour ses habitants, elle a deux puissants voisins assez envieux. Dans la lutte à la corde qui oppose Corinthe et Athènes, Mégaris est la corde. Et pourquoi moi? Parce que personne ne te connaît. Tu es invisible. J'accepte. Parfait. Il te faudra un bateau. Tu en as un, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien. J'espère qu'il est robuste. Et pourquoi ça? Les eaux sont chaque jour plus dangereuses. La guerre approche et le loup est dans le mauvais camp. La guerre? Contre qui? Toutes les nations du monde grec sont prêtes à s'égorger. Tu vivais au fond d'une caverne? Non, sur une île. Et qu'est-ce qui me prouve que tu es dans le bon camp? Je suis celui qui te paie
Je ne te décevrai pas. Une fois ta tâche accomplie en Mégaris, retrouve-moi au débarcadère des pèlerins en Phokis. Il me faut un bateau. Je devrais aller voir celui qui en construit. Un bien beau bateau, Téléménès. Alexios. C'est vrai. Il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Combien veux-tu pour t'en séparer? Je ne le laisserai pas à moins de 100 100 000? Qui possède une telle fortune? Quelqu'un qui songe sérieusement à acheter un navire. Tu crois qu'on laisse partir pour rien une si belle ouvrage? Et si je te proposais de l'obsidienne en échange? Je te dirais que j'en veux toujours 100 000 drachmes. Et même en admettant que j'accepte ton obsidienne, ce navire exige un gros équipage. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour pouvoir quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses. Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide, ton expédition. Tu n'es pas très encourageant, Téléménès. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le Cyclope en a après toi et Marcos. Malaka! Ça ne m'arrange pas, ça. Ce monstre tient Kefalonia depuis trop longtemps. Je pensais que si quelqu'un pouvait nous débarrasser de lui, ce serait toi. Téléménès, quel est le rapport avec le fait que je cherche un bateau? Tout ce que je dis, c'est que le navire du Cyclope est au mouillage dans la baie de Kleptus. Son navire, tu dis? Il va falloir que je fasse un tour à Kleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute. Je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du Cyclope. Une pièce. Le Cyclope. On va pouvoir s'expliquer. Je vais toucher gros et diminuer la concurrence. J'aurais dû refuser ce contrat, Talos.
Mieux vaut éviter de se faire voir. Oh, que les dieux m'en soient témoins, je le jure. Lesquels de dieux? Quelle différence ça peut faire? Tous les dieux, je jure, laisse-moi! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux! Laisse-le partir. Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot! Il a dit Cyclope. Il t'a fait de la peine. Je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça! Je ne l'ai pas. Pourtant tu es gros. Enfin, grand et puissant. Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un œil. Mon œil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler. Alors maintenant, rends-le-moi! Tu le veux? Va le chercher. On a un intrus! Viens te chercher! Dieu! Attaquez! Personne n'échappe à la mort! Il pensait pouvoir se cacher! C'était un village agréable. Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie. Faites-moi sortir! Tu m'as sauvé! Merci. Laissez-moi sortir! Je ne suis pas un animal! J'étais le vieux arrière des Calonia, et voilà comment on m'a fait. Nous ne sommes pas tous comme ça. La bourse. Si tu le fais, mon argent sera. Mystios, par ici.
ça. Est-ce que tu vas? Viens, Mystios. Mieux vaut ne pas traîner ici. Même les chiens comme lui ont des amis sur Kefalonia. Par Zeus! Ces brigands de Kefalonia ne plaisantent pas! Heureusement que tu es de mon côté! Ils ont l'air d'avoir peur de toi! Je ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer, n'aurais pas aimé me noyer dans une jarre. Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de l'Adrestia. Eh bien, Barnabas, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Alexios, je suis Mystios. Oh, je suis sûr que tu es bien plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on m'a plongé la tête sous l'eau, j'ai prié les dieux. Et quand j'en suis ressorti, tu étais là. Tu as appelé, j'ai répondu. Beaucoup prétendent avoir du sang divin dans leurs veines. Et toi, je suis prêt à te croire. D'où est-ce que tu viens? De partout, de nulle part. L'Adrestia est ma maison, mais je suis né dans une oliveraie de Mykonos, qui est parmi les pieds depuis que je suis devenu militaire. Alors tu es soldat? Je l'étais. Mes frères et moi étions capitaines dans la flotte athénienne. Jusqu'à ce qu'une nuit, pendant un siège, la fureur de Poséidon détruise nos navires. C'est là que je l'ai vu. Quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Le dieu des mers ne commande pas qu'au vent et aux vagues quand il se met vraiment en colère. J'ai vu sa bête, sa chose meurtrière. Peu de gens me croient, mais cet œil mort est là pour me le rappeler. C'est le châtiment de ceux qui voient la créature de Poséidon et y survivent. Pourquoi ces hommes t'ont-ils attaqué? Oh, tu connais les gens d'ici, sans vouloir t'offenser. Je leur racontais une histoire de mon dernier voyage, et d'un seul coup, ils ont réagi comme une bande de sauvages. Qu'est-ce que tu as bien pu leur dire pour les mettre autant en colère? À mon dernier voyage, on a trouvé un homme seul, sur un radeau. Avant de mourir, il nous a fait un récit à glacer le sang. Il y était question d'une créature horrible, d'une laideur indescriptible. J'ai répété les mots du moribond. Monstre à un œil. Et juste après, j'avais la tête dans une jarre. Oui, le Cyclope est un homme assez susceptible. Alors comme ça, tu as un navire. Bah je veux. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il? Grâce à toi, il est toujours au port de Sami, où je l'ai laissé.
Peut-être que le destin nous a réunis, après tout. J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Tu m'as sauvé la vie. J'offenserai les dieux en te refusant ça. Alors, c'est oui? Mon navire, mon équipage et moi sommes à ton service. Toi, tu n'es vraiment pas d'ici. Ah, grand Dieu, non. Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. Quand tu veux, capitaine. Attends! Attends-moi, Alexios. J'ai préparé mes affaires. Tu veux vraiment venir? Si tu t'en vas, je m'en vais. Tu as passé toute ta vie sur Kefalonia. Tu veux quitter ton foyer? Oui, pour rester avec toi tous les jours. Tu ne peux pas venir avec moi. Je dois y aller seul. Mais qui est-ce qui va te tenir compagnie? Je m'en sortirai. Si tu ne veux pas de moi, emmène Kara. Kara? C'est mon aigle. Et mon ami. C'est Mère qui me l'a donné. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Merci, Phoebe. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Je te le promets. On se reverra, c'est certain. D'ici là, tâche d'éviter les ennuis. Oui, ne t'en fais pas. Bon, tu peux y aller maintenant. Hé, Alexios! Tu quittes Kefalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos? Dis-moi que ce n'est pas vrai. Eh bien, tu es là, non? Alors, ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble. Comment te remplacer? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. D'accord. Approche. Allez, vis ta vie. Et tu vas me manquer, Alexios. Merci, Marcos. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir? Le vin, bien sûr. Enfin, sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure, j'ai un travail pour toi, cher Phoebe. Une aventure? Oh oui! Elle marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, mon ami? Prêt à prendre le large? J'ai encore à faire sur cette île. Je viendrai dès que je serai prêt. Je t'attendrai. Ούτε έχουμε ευθύνη σε πόντου.